Salut à tous, c'est Ascent. Avant de commencer cette vidéo, je souhaite vous parler d'un projet qui me tient à cœur parce que je suis en train de le développer et le déployer avec mon équipe. Le projet c'est Reinfection, donc je pense que je vous en ai déjà parlé plus tôt, il y a la semaine dernière peut-être. C'est un projet Play to Earn qui vise à augmenter votre liberté financière, à pouvoir vous éduquer dans le domaine de la blockchain et de la crypto-monnaie sans être submergé par la masse d'informations dont vous êtes bombardé sûrement tous les jours si vous suivez de près ce genre de sujet. Et également pouvoir contribuer aux associations locales françaises, comme par exemple la recherche archéologique française, la restauration de domaines et de châteaux des régions en France et voilà, et bien d'autres. Le projet, il est en cours de déploiement, on est en train de bosser dessus. Je vous laisse vous connecter sur cette adresse-là, reinfection.frog.tech, et je vous invite à laisser votre mail afin d'être prévenu le plus vite possible et pour que vous puissiez pouvoir déjà faire partie des premiers utilisateurs. Comme on dit, les premiers utilisateurs sont les mieux récompensés, puisque dites-vous que les premiers utilisateurs de Bitcoin, c'est-à-dire que ceux qui ont acheté en 2011, l'ont acheté en 2011 et qui ont hold jusqu'à aujourd'hui, vous savez aussi bien que moi, il y en a beaucoup qui sont devenus millionnaires. Enfin, je vous montre un petit peu ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Donc le projet a été déployé sur internet, donc on a bien Reinfections. Pour l'instant c'est un site brouillon, nous sommes encore en train de travailler dessus. Notre site Licero, la société qui a lancé ce projet, a maintenant un site internet donc, que vous pouvez visiter sur licero.com. Également, c'est une description assez rapide de ce que nous faisons, donc vous pouvez également nous contacter via ce formulaire pour X projet. Voilà, donc vous verrez tout est sur le site internet. Au niveau de notre projet de Play to Earn, nous sommes en train de bosser et de terminer la résolution de certaines erreurs liées à 100% au développement. Donc là vous voyez en fait c'est notre première interface. Donc là ici vous commencez votre jeu. Vous pouvez choisir si vous souhaitez faire du PvP, player versus player, PvE, player versus une IA, ou expansion mode. En fait là c'est quelque chose que nous allons garder un petit peu secret, mais voilà, c'est quelque chose qui sera très intéressant puisque ça concernera tout un écosystème que nous sommes en train de développer. Voilà. Donc au niveau de votre inventaire, donc là ça c'est l'inventaire que j'ai actuellement au niveau des cartes. Donc nous avons pas mal de projets au niveau de l'histoire des personnages. Là nous avons du magicien Nova, un Astro Ravager, commandant Pyrrhic, Léafar le terrible. Voilà, donc vous pourrez récupérer toutes ces cartes et tous ces personnages dans le deck ici. Voilà, Define Deck, Market, aucune vente, Booster. Voilà, vous pouvez retirer votre booster ici. Ah, my bad. Voilà, vous pouvez retirer votre booster ici. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je souhaitais ajouter World Network, Mumbai, voilà, donc je confirme le wallet pour Polygon Mumbai. Donc actuellement nous sommes déployés sur le testnet. Est-ce que je peux buy Voilà, on a encore des erreurs ici, on est encore en train de bosser, mais ça sera résolu d'ici peu. Enfin, parlons maintenant des choses un peu plus intéressantes, pas plus intéressantes, mais surtout un peu plus légères. Au niveau du déploiement du déploiement du Bitcoin, j'allais dire, mais en fait il est déployé depuis longtemps. Checkons juste en fait le prix par rapport à la semaine dernière. Donc on voit qu'il y a un range,
Il n'y a rien d'intéressant. Il y a rien d'intéressant au niveau du prix. Rien, pas de changement particulier. Voilà. Le Bitcoin se maintient à 39 000 euros. Voilà. Toujours une forte augmentation depuis le novembre de l'année dernière, 2023. Donc je rappelle, on est le 4 février 2024. Au niveau d'Immutable, le token de la blockchain des jeux comme Play to Earn continue à faire des hausses et des baisses, mais voilà, il n'y a pas forcément de choses intéressantes. Depuis un an aussi, mais voilà, tout a commencé à pump de niveau 2023. On se prépare au bull run qui va arriver moi j'estime qu'il arrive fin 2024, mais même déjà 2024, ça va commencer à être très intéressant. Voilà, pas un conseil en investissement, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais je dis ce que je pense et je pense que c'est ce qui va se passer. Un launch de Jupiter, donc une chose très intéressante, alors là, incroyable, le projet a launch, c'était quand? C'était le 31 janvier, 1,16€, et c'est parti à la cave à 54 centimes, mais c'est que 54 centimes, ça va repump très, très très rapidement. Voilà. Le projet Jupiter, je le connais très peu, je sais juste que c'est super intéressant. Alors, actualité, on va le découvrir ensemble. Swap Aggregation. Ah oui, d'accord, oui, exactement. C'est l'agrégateur des DEX sur Solana. Ouais, dans la DeFi. Limit Order. Ouais, pour moi, c'est un DEX. C'est un DEX, mais c'est un agrégateur, mais qui est sur Solana. Donc, on garde un œil dessus. Ça risque d'être intéressant. Terra Luna classique, depuis le pump de la dernière fois, qui était très intéressant, ma foi, hein. C'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Rien de bien intéressant, hein. Bon, tout est là, hein. Tout est là. Tout est là depuis un mois, depuis un an. C'était un très bon pump que nous avons eu depuis un an. Mais bon, voilà. Ça continue à se tasser. Bon, je garde toujours mes bagues, je recharge pas trop en ce moment, mais ça va repartir d'ici le prochain bull run, et même si ça atteindra pas ces sommets d'avant comme les $100, c'est pas grave puisqu'il suffit qu'il atteigne 1 centime. Si vous avez quelques millions de Luna classique, ça peut valoir le coup. Voilà. Au niveau du Solana, toujours un prix très intéressant. Là, tout est rentré dans leur phase de range. 89 euros. Voilà. Donc je continue à recharger, mais voilà, mais je regarde ça d'un œil plutôt attentif. Side.xy, un petit pump. Un pump assez intéressant aujourd'hui. Sur 7 jours, on a un crash. Bon, il n'y a rien d'intéressant. Mais sur un mois, on voit que ça continue à être relativement stable. Bon, voilà. Donc je continue à DCA tranquillement. Il n'y a pas d'autres techniques particulières. Voilà. Maintenant, je voulais parler un petit peu du Immutable X. Donc, j'ai repris le white paper de Immutable X, et que j'ai analysé très rapidement. Voilà, je vous explique un petit peu. En fait, c'est le livre blanc Immutable X, a été publié très récemment, le 26 juin 2023. Et en fait, la blockchain présente la solution de mise à l'échelle de la deuxième couche Layer 2 pour les tokens non fongibles, comme les NFT par exemple, sur Ethereum. Avec Immutable X, tu peux échanger instantanément des NFT et bénéficier d'une scalabilité massive. Et en fait, ne pas payer les frais de gaz pour la création et l'échange des NFT, ce qui était extrêmement cher et ça l'est toujours sur Ethereum. Et c'est pour cela qu'en fait les bourses, un petit peu comme les miennes, quoi. Les miennes, voilà, on n'est pas je gagne pas 10 000 euros par mois, pas encore, mais ce genre, les profils comme le mien et peut-être comme ceux qui m'écoutent, il n'est pas forcément très intéressé pour acquérir
des actifs sur la blockchain Ethereum. Et pourtant, Dieu sait que c'est intéressant. Mais cela dit, le Polygon, c'est une très bonne Polygon et Immutable X sont une très bonne alternative. Voilà. Et en fait, ça a tous les avantages de la blockchain. En fait, c'est et la sécurité et les prix beaucoup plus bas. Et puis le token IMX. Le token IMX, en fait, c'est un token utilitaire ERC20 et il joue en fait un rôle central dans le protocole d'Immutable X, permet en fait, de payer des frais, participer à la gouvernance ou miser dans le protocole. Je rappelle qu'en fait les NFT sont vus comme l'avenir de la propriété des actifs numériques, avec un volume de transactions qui a plutôt explosé. Mais bon, Ethereum, malgré sa popularité, fait face à des limitations comme la faible scalabilité. Hein. Bien qu'ils ont passé de Proof of Work en Proof of Stake, moi je trouve que c'était plus intéressant d'avoir en Proof of Work parce que bon, malgré tout, le réseau était beaucoup plus sécurisé. Bon, voilà, 2000 euros, on est à moitié de son ATH. C'est pas mal, c'est intéressant quand même. En fait, alors qu'est-ce qui vise à résoudre Immutable X? Immutable X vise à résoudre voilà, alors, attendez, voilà. Ethereum ça un peu, je repars sur Immutable X. En fait, voilà, il vise à résoudre ces problèmes avec plusieurs composants clés comme étant donné qu'il a un moteur de scaling ZK Rollup, c'est une couche d'abstraction API, des portefeuilles compatibles NFT, des SDK de plateforme entre autres. En fait, voilà, il permet de se passer en fait de beaucoup de configurations, d'énormément de configurations que tu es obligé avoir sur Ethereum. Donc voilà, bon, je ne m'attarde pas plus longtemps là-dessus. Parlons maintenant de ZK Rollup. En fait, c'est quoi un ZK Rollup? En fait, ZK Rollup, c'est comme des super-héros qui peuvent traiter plein de transactions Ethereum super vite et pas cher. En fait, ils utilisent une sorte de magie mathématique pour vérifier plein de transactions en une seule fois. En fait, pour vous donner une idée, certains ZK Rollup sont spécialisés et spécialistes et super bons pour des tâches précises comme envoyer de l'argent ou échanger des images numériques comme justement les NFT. Après, les utilisateurs veulent créer leurs propres règles pour leurs jeux et leurs projets. Et pour ça, en fait, il existe des ZK Rollup plus généraux qui essaient de fonctionner avec tout le monde en étant amis avec les systèmes d'Ethereum. Et le système d'appel d'Ethereum s'appelle EVM. En fait, il y a différentes manières aussi de créer des ZK Rollup. Il y en a énormément de manières. Donc, comme ici, par exemple, voilà, ça c'est fait pour les développeurs. Là, vous voyez, juste pour créer ce système-là, une demi-page et ça suffit. Voilà, tout est bon, tout est fait très très simplement. Voilà, donc c'est un overview, histoire de voir un petit peu l'état du marché. Bon, les marchés, voilà, il est assez stable, il n'y a rien d'intéressant pour l'instant. C'est tranquille, on va attendre le bull run gentiment jusqu'à la fin de l'année. Et puis, vu qu'on va attendre patiemment, on va réussir à avoir nos quelques millions. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, et on se voit la prochaine fois. Allez, salut!